Bonjour, je m'appelle Louise, j'ai 27 ans et je suis enseignante et je fais aussi du slam, de la musique, donc voilà, pour le partage et le plaisir. Alors, quel est mon style? C'est assez difficile à définir parce qu'il y a beaucoup de termes aujourd'hui. Moi, je dirais que je fais du slam. Certains disent plutôt que je fais du spoken words, c'est-à-dire qu'en fait, j'écris des textes que j'ai décidé il n'y a pas longtemps de mettre en voix. Donc voilà, je compose des petites mélodies pour les mettre en musique. Alors, j'ai été bercée par la chanson française, ma mère étant fan de Marc Lavoine, Patrick Bruel, Florent Pagny ou Julien Clerc, par exemple. Donc, je pense notamment aux chansons Savoir aimer, Elle a les yeux revolver, Ma préférence. Voilà, donc des chansons beaucoup portées sur l'amour. Mon père, lui, aime beaucoup les chansons à texte. Donc il aime beaucoup Hubert Félix Thiéphane, et puis dernièrement Saez ou encore Malade. Voilà, je me rends compte qu'on écoute beaucoup, en tout cas qu'on écoutait beaucoup d'hommes à la maison, même s'il y avait aussi Zazie, Vanessa Paradis, voilà. Donc moi je me situe un petit peu entre les deux bords, c'est-à-dire que j'aime aussi beaucoup les chansons à texte, mais plus des chansons déjà d'artistes féminines tournées sur des valeurs voilà, d'amour, de tendresse, de féminité. L'amour pour moi ça sert à rien, c'est-à-dire que ça n'a pas d'utilité en soi et heureusement, parce que sinon on serait dans une société où tout serait qu'opportunisme. Voilà. Mais par contre, quand on y réfléchit, en fait l'amour ça sert à tout. Parce que sans amour, on n'est rien, sans l'amour des autres, sans l'amour de soi-même aussi. Donc l'amour c'est essentiel pour nous aider à grandir, à nous épanouir. Moi je côtoie dans mon métier des enfants qui ont un manque d'amour, un manque d'attention parce qu'ils sont dans des situations familiales très compliquées et on se rend bien compte que l'amour euh, c'est essentiel pour notre équilibre émotionnel et mental. Voilà. Alors oui et non. C'est-à-dire que je parle bien l'anglais et voilà, ça m'est très utile à l'international lorsque je voyage et on va dire que ça me suffit. Voilà, surtout que je ne suis pas une grande baroudeuse. Maintenant, s'il y avait une langue que j'aimerais bien apprendre, je dirais le japonais parce que c'est vrai que j'aime beaucoup le Japon et sa culture. Et donc pourquoi pas un jour apprendre le japonais et sa calligraphie. Watashi no interview anata wa sekai de saiko no peiji desu. Voilà, j'espère que je n'ai pas mis à mal tous les japonais qui nous écoutent. Alors oui, j'aime lire. En tout cas, j'ai fait des études de lettres et je suis pour voilà, cette préservation du livre dans notre société qui est de plus en plus numérique. Maintenant, je passe pas beaucoup de temps à lire parce que je pense que je suis quelqu'un qui mentalise beaucoup, qui a beaucoup d'hyperactivité intellectuelle et c'est très difficile pour moi de me poser dans une lecture, de rentrer dans une histoire, de rester concentrée. Voilà, c'est un plaisir que peut-être un jour j'aurai la chance de retrouver. Voilà. Par contre, s'il y a un auteur que j'aime beaucoup, c'est toujours autour du Japon, c'est Murakami. Voilà, donc j'ai dévoré quand même voilà, la plupart de ses bouquins. Alors, j'en ai trois auxquels je pense. Donc déjà Laurie Darmon, qui est déjà un peu connue. Voilà, je trouve qu'elle a un talent fou et c'est vrai que c'est un peu elle qui a fait que j'ai décidé de me lancer à poster mes textes parce que je me suis rendu compte que ça pouvait
avoir un impact sur les autres, comme elle a eu un impact sur moi, on va dire. Voilà, après je pense à Juliette Dixot, qui est une chanteuse qui a sorti dernièrement un EP formidable que j'écoute très souvent. Et puis Janie, qui est un peu une étoile montante en ce moment et je la trouve très touchante. Voilà, donc je vous les invite à les écouter. Alors déjà, je fais beaucoup de musique, c'est-à-dire que l'écriture, mais aussi voilà, la composition, l'enregistrement, vu que je fais tout toute seule chez moi, ça me demande beaucoup de temps. Après, c'est vrai que le mixage, maintenant, je le donne à faire à des gens un peu plus compétents, puisque j'ai tout appris en autodidacte sur un logiciel. Donc voilà, ça reste encore très approximatif. Je fais aussi de la danse et beaucoup d'activités artistiques manuelles. Ça m'aide beaucoup à me poser, à me canaliser. Je fais de la peinture, mais aussi des collages. Voilà. J'aime beaucoup aussi toutes les activités de nature, la randonnée, le vélo. Alors, c'est bien la première fois que je vais me poser cette question. C'est difficile à dire parce que moi j'aime la démocratie, donc voilà, si on remontait au temps des rois, je pense pas que c'est quelque chose que j'apprécierais beaucoup, où il y a beaucoup d'inégalités et d'injustices, même si bon, il peut en avoir aussi en démocratie, mais je pense que voilà, on a la chance quand même d'évoluer dans une société beaucoup plus démocratique qu'avant en France. En plus, en tant que femme, j'ai aussi la chance de pouvoir vivre et évoluer comme je le souhaite. Donc revenir en arrière, je ne sais pas si ce serait tellement bénéfique. Par contre, si je pouvais faire changer un peu notre tendance actuelle où toujours plus, toujours mieux, voilà, vers un progrès qui est de plus en plus fou. J'aimerais bien pouvoir changer les choses là-dessus pour notre planète, pour la biodiversité, pour nos générations futures. Alors, déjà, je ne suis pas sûre de vouloir diriger le monde. Je ne suis pas sûre non plus que si j'avais un jour pour diriger le monde, une journée, je ne suis pas sûre que j'aimerais adopter une loi, parce que la loi, elle contraint, la loi, elle oblige. Alors il en faut, mais voilà, c'est vrai que moi, je rêve un peu au bisounours, et si j'étais tout en haut de la pyramide, j'aimerais juste que les gens soient un peu plus bienveillants entre eux, qu'ils le fassent et qu'ils se fassent du bien. Et ça, malheureusement, il n'y a pas de loi pour ça, parce que là, il est question de valeurs, et donc c'est beaucoup plus difficile à construire. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai choisi l'éducation, parce que j'ai beaucoup de valeurs qui se rapprochent à la bienveillance et l'envie de faire changer les mentalités, d'aider nos générations futures. Petite graine, petite fleur, je suis petite fille aux timides couleurs. Et j'apprends lentement en rose et blanc à lutter sous le vent. Je suis petite fleur, tout en nuances, petite fille belle innocence. Et dans mes feuilles, je sens un léger souffle. Ce bonheur qui danse, c'est le printemps qui s'engouffre, c'est le parfum de l'enfance. Puis de petites fleurs sans bruit, je crois que je grandis. Maintenant, belle brindille, on dit de moi la grande fille. Je suis jeune fleur, un brin docile, au petit cœur un peu fragile. Jeune fleur à bien pousser, mais je m'arrête net dans ma lancée. On m'avait parlé de vent et de tempête, mais je ne pensais pas qu'elle serait dans ma tête. Les larmes coulent sous la pluie, mon rose terni, mon rose vie. Je sens qu'il est temps de m'épanouir, pourtant je ne sais pas m'ouvrir. Je me demande, qu'y a-t-il là-dedans ? Qui suis-je réellement et que vais-je devenir ?
Et que vais-je devenir? Je crois qu'on naît fille, mais qu'on devient femme, quand la brindille ose ouvrir ses pétales. Il nous faut un peu d'eau, beaucoup de temps, car la féminité s'arrose patiemment. Trouver sa place, un équilibre, pour ouvrir quelques pétales et oser vivre. Aimer son corps, écouter son cœur, vibrer dehors, relâcher l'intérieur. Rien n'est facile, rien n'est futile. Il nous faut des désaccords, des colères, des bravoures, quelques torts, des prières, des amours, pour qu'enfin en nous éclose une belle femme rose.